Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme chaque année les gars, avant le début du mercato estival, je vous sors régulièrement, donc soit une ou deux vidéos par semaine, des vidéos transferts, donc rumeurs de transferts et transferts officiels. Donc cette année les gars, on va reprendre cette série. Donc déjà n'hésitez pas à like les gars si vous voulez qu'on continue. Bien sûr cette série pendant tout le mercato estival 2020 qui est un peu chamboulé avec le virus actuel. Mais c'est pas grave les gars. Donc à chaque fois, pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, vous savez comment je procède. Donc je mets une équipe sur FIFA 20. Donc on commence déjà avec les transferts officiels. Pourtant voilà, le mercato n'est toujours pas ouvert, mais il y a déjà des joueurs qui ont signé dans d'autres clubs. Donc on va parler de tout ça, puis après on va monter dans l'équipe les gars, puis on va parler de tous ces joueurs qui pourraient quitter leur club actuel et signer ailleurs, donc soit dans les prochaines heures, prochaines semaines ou peut-être prochains mois. Donc on va parler de tout ça. Donc on commence les gars. Donc il y a pas mal d'infos de transferts que j'ai parlé dans mes app images, mais comme ça on regroupe tout les gars en une vidéo. Donc on commence déjà avec Álvaro González. Donc pourquoi lui je le présente? Parce que c'est un joueur en fait qui appartient à Villarreal. Donc il signe définitivement du côté de l'Olympique de Marseille, parce que Marseille lève son option d'achat aux alentours des 5,5 millions d'euros. Donc il a fait quand même une très belle saison du côté de l'OM, et surtout Marseille la saison prochaine ça joue la Ligue des Champions. Donc c'est une bonne recrue pour l'OM, et lui voilà, sportivement l'année prochaine il va jouer la Ligue des Champions. Il a fait une déclaration il y a quelques temps que c'était son rêve de jouer la LDC. Donc tous les voyants sont au vert pour Álvaro, qui signe définitivement du côté de l'OM. Ensuite un autre transfert officiel, on en a parlé ces derniers jours les gars, c'est Yanis Hadji. Donc lui joueur qui appartient à l'équipe de Genk en Belgique, donc je connais très peu. Bon après il est très jeune, regardez, il est né en 1998. Donc lui du coup il signe dans son équipe où il est prêté actuel. Donc aussi une option d'achat qui est levée, c'est l'équipe des Glasgow Rangers entraînée par Steven Gerrard, qui achète ce jeune joueur roumain. Donc voilà, Hadji signe définitivement dans cette équipe des Glasgow Rangers. Ensuite les gars, c'est Florentin Pogba, donc qui a passé un peu partout lui en Europe, que ce soit du côté de l'AS Saint-Etienne, dans cet écusson là, là où il joue actuellement c'est à Atlanta. Il a aussi joué du côté de la Turquie, et du coup depuis quelques jours les gars il revient en France. Bon après il n'a pas le même niveau que son frère Paul. Donc lui il signe en Ligue 2 du côté de Sochaux. Bon il était sans contrat, donc il arrive gratuitement du côté de Sochaux. Donc en espérant voilà, qu'il fasse une bonne fin de carrière, parce qu'il est plutôt âgé, il a quand même déjà 30 ans. Florentin Pogba. Ensuite les gars, on continue avec Moss Simon. Donc on en parle depuis quelques temps, cette fois-ci c'est officiel. Donc il signe du côté de Nantes. Donc cette année il a joué à Nantes, mais il était prêté par l'équipe de Levante. Donc Levante lui a proposé un prêt avec option d'achat. Donc l'option d'achat a été levée par l'équipe du FC Nantes, qui achète définitivement Moss Simon, qui est un très bon joueur les gars, nigérian. Donc moi, voilà, vous savez que, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que j'habite à Dijon, et j'étais parti voir Dijon-Nantes. Il a fait beaucoup de mal cette équipe de Dijon les gars, il va très vite. C'est un bon dribbleur Moss Simon, et je trouve que c'est une très bonne recrue pour le FC Nantes. Donc lui, j'ai oublié de vous dire les gars, Moss Simon, c'est un transfert aux alentours des 5 millions d'euros, son option d'achat. Ensuite on continue les gars avec Adil Rami. Donc on a parlé ces derniers jours, donc on peut voir son club du Fenerbahçe, mais il a changé de club depuis, parce qu'il avait résilié son contrat avec le club turc. C'était en janvier dernier. Du coup il avait signé à Sochi en Russie. Donc ça fait 3 mois qu'il est en Russie. Le problème c'est que le club russe ne l'a jamais payé. Pourtant il devait toucher un salaire énorme, je me souviens on avait parlé. Ça devait être le jackpot pour Adil Rami, mais depuis 3 mois, mais il n'a touché aucun salaire. C'est tout. C'est tout simplement qu'il résilie ce contrat avec l'équipe de Sochi. Donc actuellement aucune piste pour Adil Rami. Donc il est libre sur le marché des transferts. Il a fait une déclaration qu'il aimerait continuer le football. Donc Rami actuellement sans club, donc il quitte son équipe de Sochi. Ensuite les gars, Ighalo, donc on en parle aussi depuis quelques temps. Donc Ighalo, joueur de Shanghai prêté depuis janvier dernier à l'équipe de Manchester United, et depuis quelques jours donc Ighalo pourrait retourner et va retourner du côté de la Chine, parce que Shanghai les gars lui propose un contrat. Voilà, pendant 4 ans, il pourrait toucher sur ces 4 années 84 millions d'euros de salaire. C'est énorme. Voilà, il pourrait toucher chaque année 21 millions d'euros. Donc c'est autant que les joueurs les mieux payés quand même en première ligue. Donc Ighalo les gars quitte l'Europe et retourne en Chine. Il va toucher un énorme salaire. Et voilà, il est plutôt vieux, regardez, il a 31 ans. Donc il va toucher un très gros chèque avant de partir en retraite. Donc tous ces joueurs les gars, ces 6 joueurs là, c'est des transferts officiels. Maintenant on va passer aux rumeurs de transfert. Donc on commence déjà avec Alex Telles, on en parle depuis quelques temps, ça devrait se faire les gars. Donc Alex Telles devrait arriver du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant il y a un accord, mais voilà, ça va se faire très prochainement. Donc il devrait arriver aux alentours des 25 millions d'euros, il devrait toucher 105 000 euros par semaine. Donc ce qui ferait quasiment 5 millions d'euros par an, Alex Telles. Donc il toucherait bien plus
que ce qui touche actuellement du côté du FC Porto. Donc lui, voilà, ça devrait être officiel très prochainement et c'est une très bonne recrue, je trouve, pour le PSG. Ensuite les gars, Shaqiri, donc Shaqiri qui joue très peu avec l'équipe de Liverpool, donc il pourrait rester en première ligue dans un club, un nouveau club riche, donc c'est l'équipe de Newcastle hein, qui va se faire acheter dans les futurs jours par un investisseur saoudien. Donc voilà, l'investisseur saoudien va injecter beaucoup d'argent pour ramener Newcastle au sommet, donc il pensera à Shaqiri hein, qui joue très peu, c'est quand même un bon footballeur. Là, il joue très peu dans l'équipe de Liverpool, hein. Vous avez vu la concurrence, donc il pourra aller du côté de Newcastle, Shaqiri. Ensuite, ça va être Mauro Icardi. Donc lui aussi, on en parle depuis quelques temps, les gars. Icardi, du coup, il devrait signer définitivement avec l'équipe du PSG. Son option d'achat, qui était aux alentours des 70 millions d'euros, devrait être levée. Mais c'est pas ce montant, 70 millions d'euros, parce que le PSG a réussi à descendre ce montant de 10 millions d'euros. Donc Icardi devrait signer normalement, j'ai bien dit normalement, du côté du Paris Saint-Germain, signer définitivement, hein, parce qu'il est toujours prêté par l'Inter, aux alentours des 60 millions d'euros. Je trouve que c'est un gros coup réalisé par le PSG hein, de s'attacher Icardi pour 60 millions d'euros. Donc voilà, Icardi au PSG et du coup Cavani, donc l'autre numéro 9 du PSG, lui vu que Icardi arrive, va signer définitivement au PSG, donc lui va quitter le club, Edinson Cavani. Donc il a des pistes un peu partout, que ce soit à l'Inter Milan, en MLS, donc aux États-Unis ou même à Newcastle, le nouveau club riche en première ligue. Donc dès que j'en sais plus, de toute façon je dirai tout ça dans les futures vidéos. Rumeur de transfert. Ensuite les gars, un joueur très peu connu, même moi que je le connais pas trop, donc c'est Mohamed Salisu, donc il joue au Real Valladolid en Espagne, donc il est très jeune, il a seulement 21 ans, il y a une équipe française qui aimerait s'attacher ses services pour la prochaine saison, c'est l'équipe de Rennes, donc ce qui paraît lui il a fait une grosse saison cette année en Espagne, donc Rennes l'année prochaine ça va peut-être jouer la Ligue des Champions, qu'actuellement ils sont au barrage, donc peut-être un défenseur pour la prochaine saison. Ensuite les gars, Bakayoko, actuellement prêté par l'équipe de Chelsea à l'équipe de Monaco, donc lui depuis quelques temps, depuis son départ de Monaco, quand même il y a 4-5 ans quand Monaco avait remporté la Ligue 1, c'est plutôt très moyen, il est souvent prêté, donc actuellement Chelsea aimerait voilà, le vendre, donc il ne va pas rester du côté de Monaco, donc il pourrait aller du côté, j'ai noté, de l'AC Milan et de West Ham, donc son prix actuel c'est aux alentours des 35 millions d'euros, n'oubliez pas que Monaco l'avait vendu quasiment 60 millions d'euros, donc c'est quand même un gros coup dur hein, pour l'équipe de Chelsea, donc on verra dans les futures semaines où va signer le milieu français. Donc voilà, on a déjà fait tous les joueurs du bas les gars, on continue, donc on continue cette fois-ci avec Philippe Coutinho, donc Coutinho hein, voilà, qui est un joueur actuellement joueur du Bayern, donc le Bayern ne va pas lever son option d'achat parce que c'était plutôt cher, hein, je crois que c'était aux alentours des 90 millions d'euros, donc il va retourner du côté du Barça et le Barça va certainement le vendre, hein, parce que depuis son arrivée en Espagne, il a beaucoup de mal quand même Philippe Coutinho, donc il a des pistes en Angleterre, voilà, en première ligue, pas mal de gros clubs comme Tottenham, Manchester United aimeraient s'attacher les services de Philippe Coutinho et aussi l'équipe de Newcastle. Ensuite les gars, ça va être Cyprien les gars, William Cyprien pour ceux qui suivent la Ligue 1, vous savez que c'est un très bon milieu. Le milieu français, donc lui il y a deux clubs français qui seraient intéressés, l'équipe de Lyon et l'équipe de Rennes, donc le mieux pour lui peut-être de rester du côté de Nice ou aller du côté de Rennes, hein, vu que Rennes l'année prochaine ça joue peut-être la Ligue des Champions, parce que Lyon s'il va du côté de Lyon, Lyon c'est aucune coupe d'Europe l'année prochaine, donc il peut même rester à Nice hein, voilà, qui jouera l'Europa League, donc on verra ce que va choisir Cyprien. Ensuite le prochain les gars, ça sera Mbanyang, l'attaquant sénégalais du Stade Rennais, donc a fait une grosse saison cette année en Ligue 1, donc lui pour aller tout simplement du côté de Marseille, hein, il a fait quelques déclarations il y a quelques jours, en gros il lançait des fleurs à l'équipe de l'OM, il a dit que si Marseille bien sûr s'intéresse à lui, donc lui il serait partant même. Il serait capable de baisser son salaire hein, pour rejoindre l'équipe de l'OM. Donc voilà, c'est une rumeur de transfert et ça pourrait se faire bien évidemment pendant ce mercato 2020. Le prochain les gars, donc c'est deux joueurs en fait en commun, donc c'est Semedo et celui qui est là. Attends, on va faire Semedo et voilà celui-là les gars, Cancelo. Pourquoi je dis ces deux joueurs en commun? Parce que pour avoir un échange entre les deux défenseurs, donc Semedo, lui pour aller du côté de Manchester City et dans le sens inverse, l'équipe de City enverrait Cancelo du côté du Barça. Donc je crois qu'aussi l'équipe de Manchester City devrait rajouter un chèque en plus voilà, de Cancelo. Voilà, parce que entre les deux joueurs, donc celui qui coûte le plus cher c'est Semedo. Donc ça pourrait se faire les gars, l'échange Cancelo-Semedo, on en parle depuis quelques temps. Et ça pourrait se faire pendant ce mercato 2020. Ensuite, on monte les gars, donc le prochain ce sera Thomas Meunier, défenseur du Paris Saint-Germain, fin de contrat le 30 juin, donc dans quasiment un mois les gars. Meunier et le PSG c'est fini, donc lui il y a 4 clubs qui aimeraient s'attacher les services du défenseur belge. Donc l'Inter Milan, le Borussia Dortmund,
l'équipe de Tottenham et l'équipe de Manchester United. Donc pour l'instant le Paris Saint-Germain ne lui a pas proposé de prolonger son contrat, donc il pourrait rejoindre le club qui souhaite Thomas Meunier en fin de saison. Donc affaire à suivre. Ensuite le prochain les gars, ça sera Leroy Sané, donc lui aussi on en parle depuis pas mal de temps, qui devrait quitter cette équipe de City et aller du côté de l'équipe du Bayern Munich pour 70 millions d'euros. Ça pourrait se faire voilà, très prochainement, c'est vrai qu'on en parle souvent de ce transfert Sané qui a été blessé quasiment toute la saison. Il a failli aller du côté du Bayern l'été dernier, mais ça s'est pas fait parce que pendant les matchs de pré-saison, il y a une rupture des ligaments croisés, donc c'est pour ça que cette année il a quasiment pas joué. Mais pour ce mercato 2020, c'est vraiment la priorité numéro 1 du Bayern, l'allemand Leroy Sané. Ensuite les gars, ça sera Oussem Aouar, donc pour Lyon. Vous savez que Lyon, cette saison, la saison prochaine, ça va jouer aucune Coupe d'Europe. Donc ça va être compliqué pour l'OL de garder ses meilleurs joueurs. Donc je pense à Oussem Aouar, je pense à Memphis Depay ou même Moussa Dembélé. Donc là on va parler surtout de Oussem Aouar. Et on peut voir qu'il pourrait proposer, enfin l'équipe de la Juventus aimerait surtout s'attacher Oussem Aouar avec un prêt avec option d'achat. Donc Lyon espère en tirer plus de 50 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'il peut être prêté l'année prochaine du côté de la Juventus avec une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire la Juve au bout d'une année obligé d'acheter Oussem Aouar. Donc affaire à suivre. Et ça m'étonnerait quand même qu'il reste du côté de Lyon Oussem Aouar. Voilà, parce que Lyon ça joue pas la Ligue des Champions. Oussem Aouar on sait qu'il a sacré talent. Donc moi je le vois partir à l'étranger. Et on va finir les gars avec les 3 derniers. On commence avec Jiménez. Donc pour ceux qui ont suivi la première ligue et surtout cette équipe de Wolverhampton, vous savez que c'est un très bon joueur, ce joueur mexicain. Donc lui il est ciblé par l'équipe de la Juventus aussi. Donc on a parlé de Aouar, mais la Juve aussi pourrait mettre pas mal d'argent, 60 millions d'euros. C'est ce qu'espère Wolverhampton si l'attaquant mexicain quitte le club cet été. Donc la Juventus pourrait mettre 60 millions d'euros. Et surtout la Juve aimerait l'associer à CR7 et Dybala pour la prochaine saison. Donc ça pourrait être très lourd l'attaque de la Juve l'année prochaine. Ensuite on va finir avec les 2 derniers. Donc on commence avec le français Ousmane Dembélé. Donc lui c'est toujours compliqué à voir son avenir parce qu'il est souvent blessé. Donc on ne sait jamais si le Barça veut compter sur lui lors de la prochaine saison. Est-ce qu'ils veulent le vendre? On n'en sait rien. Mais actuellement il y a quelques clubs qui sont intéressés. Donc déjà l'équipe de la Juventus. Donc, parce que la Juventus aimerait s'attacher les services de Dembélé et surtout le Barça veut Pjanic, donc il pourrait avoir pourquoi pas un échange entre les deux clubs avec Dembélé et Pjanic. Et aussi l'équipe de l'Inter parce que le Barça veut Lautaro Martinez, donc Dembélé aussi pourrait rentrer dans le deal de l'échange. Donc affaire à suivre. Et le dernier aujourd'hui les gars de cette équipe, premier épisode de transfert, c'est Adama Traoré qui a fait une saison monstrueuse avec l'équipe de Wolverhampton. Donc le défenseur ou ailier, il peut jouer sur tous les postes sur le côté droit, Adama Traoré. Donc l'espagnol les gars, il y a une grosse équipe anglaise qui aimerait s'attacher ses services, c'est l'équipe de Liverpool. Donc Liverpool pourrait proposer 67 millions d'euros à Adama Traoré et donc Wolverhampton l'a acheté 20 millions d'euros, donc ce serait quand même une plus-value énorme pour le club anglais. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc on a parlé rapidement de toutes les rumeurs de transfert. Donc peut-être la semaine prochaine par exemple, j'en sais rien, je dis Mbanyang, peut-être il sera transféré définitivement du côté de l'OM. Donc lui on le trouvera dans les tout en bas à droite, parce qu'on commence toujours par les transferts officiels là. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve certainement soit mercredi ou si j'ai pas assez d'infos transfert, samedi prochain les gars pour épisode numéro 2. Ciao à tous.